Good morning or good evening. Welcome to this daily attunement in my company. Today it is in French. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue pour cette méditation quotidienne en français. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière n'est pas seulement des photons arrangés ensemble. La lumière est une énergie. La lumière a une substance énergétique, une force. La lumière représente l'énergie de la source, l'énergie qui remplit toute forme avec la vie. La lumière est quelque chose avec laquelle nous travaillons. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui vient de la source. Cette source, appelée le grand soleil central, émane cette force incommensurable et infinie à travers tout l'univers. Et la lumière que nous recevons du soleil, notre étoile, est la lumière de la source qui est transmise, qui passe par cette étoile. Et cette étoile, que nous appelons soleil, sa lumière émanée, bien qu'elle soit physique, composée d'hélium et d'une réaction avec de l'hélium et de l'hydrogène, cette lumière physique de photons transporte l'énergie de la source et nous la recevons tous en nous. Nous ne nous en rendons pas compte, mais nous la recevons. Même quand le ciel est nuageux, même quand il pleut, cette lumière traverse la terre, nous traverse. Nous devons être conscients à chaque seconde que la lumière est présente de partout, en tout. La lumière de la source est éternelle. Le temps tel que nous l'appréhendons dans notre incarnation en tant que linéarité est juste une façon, une perspective, une façon de voir et d'appréhender ce concept du temps. Le temps n'est pas linéaire. Le temps est sphérique. Le temps n'a ni commencement ni fin. Le passé et le futur sont dans le présent, au centre d'une sphère toujours en mouvement, perpétuel, infini, sans commencement ni fin, sans naissance ni mort. Une sphère qui s'auto-régénère automatiquement par sa propre dynamique, tout comme les ondes quantiques, les vagues. Le temps s'autogénère, l'univers s'autogénère. Les ténèbres sont une part qui ont leur rôle. Tout est un équilibre. Et les ténèbres sont là pour nous rappeler que nous devons lutter pour faire régner l'équilibre. Sans lutte, rien ne bouge. Et quand il n'y a pas de mouvement, c'est la mort, c'est l'inaction. La dynamique même de la vie, la dynamique même de la graine qui doit se battre difficilement pour sortir de la terre sombre et noire et obscure vers la lumière,
cette dynamique crée l'arbre, crée la plante, crée le végétal. Et en ce moment, il se passe quelque chose d'incroyable. Nous luttons pour rééquilibrer la lumière, pour purger l'obscurité, pour nettoyer cette planète, nettoyer ses vibrations, tout ce qui se passe dans le monde avec ces vérités horribles révélées. C'est une purge, mais c'est très bien, il fallait que ça arrive. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice très simple pour vous connecter à la lumière et amener la lumière dans l'obscurité. Vous êtes prêts? Prenez une grande inspiration. Imaginez l'air rempli de lumière. L'air que vous inspirez dans vos poumons sont de la lumière. Et vous expirez votre obscurité, vos peurs, vos stress, vos soucis. Oust. Bien centré. Vos pieds touchant la terre. Des filaments de lumière partant de vos pieds, de la plante de vos pieds, s'enfonçant dans la terre telles des racines. Vous connectant à cette terre, à cette planète. Votre corps de chair, de fluide et d'os est connecté aux rochers, aux eaux souterraines et au sol fertile de cette planète. Vous vous êtes incarné dans ce corps qui est à la même densité que cette planète pour pouvoir effectuer une mission pour cette planète, ici. Prenez quelques secondes pour connecter ce corps à cette planète, être vraiment conscient. Même si vos pieds ne touchent pas le sol, le vrai sol, même si vous êtes en appartement, ce n'est pas grave. Vous êtes sur Terre, vous êtes dans la planète, vous êtes dans l'orbe magnétique de la planète, vous êtes sur Terre. Et ça connecte, ne vous inquiétez pas. Vous êtes bien connecté. Vous visualisez vos racines dans la terre. Bien. Maintenant, le bel arbre que vous êtes, ce corps magnifique, va déployer sa canopée, ses branches, et les feuilles comme des réceptacles qui vont faire la photosynthèse. Oui, mais bien sûr, la photosynthèse. La lumière, même si vous n'avez pas de soleil aujourd'hui, vous êtes à l'intérieur, c'est pas grave, la lumière est là, tout autour de toute façon. Respirez-la. Elle vient d'en haut. Elle vient du cosmos et elle rentre dans votre corps. Sentez cette vibration claire et cristalline, vibrante si fort, comme une cascade de lumière qui se déverse dans votre corps. Une cascade de lumière. Qui descend, et qui se déverse dans la terre par vos racines. Ce n'est plus l'arbre qui se nourrit de la terre, mais la terre qui se nourrit de l'arbre, de la lumière passant à travers l'arbre. Et comme ce processus se passe,
Écoutez le son de la terre. La terre émet un bourdonnement, un son particulier à une certaine fréquence. La résonance Schumann est l'un des noms que l'on lui donne. Connectez votre mental à la terre et écoutez quel est ce son que vous entendez bourdonner. Ce son est le son de la planète, le chant, la voix de la planète. Sa signature énergétique, sa signature sonore, sa signature vibratoire. Maintenant, écoutez le son que fait la lumière. C'est un son plus aigu, plus élevé, beaucoup plus cristallin. Écoutez ce son. Écoutez-le. Vous voyez la différence? Vous entendez la différence? Maintenant, avec cette cascade de lumière qui se déverse en vous, se déverse aussi ce son, cette fréquence sonore lumineuse, cette fréquence sonore élevée de la lumière. Elle passe à travers tout votre corps comme une onde de choc très agréable. Et comme elle vous traverse, votre corps se cristallise, devient cristal. Et lorsqu'elle touche vos pieds et qu'elle rentre dans la terre, par l'ancrage que vous avez créé, la terre se met à chanter en harmonie avec la lumière. Le son de la lumière élève le son de la terre. Et le son, la voix de la terre s'élève en vibration, vibre plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à ce que la terre chante avec la lumière. C'est un mouvement descendant, mais une ascension des vibrations. Maintenant, écoutez le chant de la terre, il est plus élevé. Visualisez cette lumière entrant dans la planète et la planète chantant à un niveau plus élevé, à une fréquence plus haute. Imaginez cette planète vue de l'espace et elle devient cristalline et lumineuse. Cristalline et lumineuse. Et toutes les petites poches de ténèbres se démantèlent. Toutes les horreurs dans les bas-fonds sont mises au jour et sont dissous, nettoyées. Tout devient cristallin. Et ceci est une dynamique que je vous invite à conserver aussi longtemps que vous pouvez la tenir. 5 minutes par jour. Imaginez si tous les êtres humains font ça 5 minutes par jour. Peu importe où ils sont dans le monde, peu importe le temps auquel ils se connectent, c'est mieux de ne pas le faire en même temps parce que du coup ça devient continu. Non mais vous imaginez? La planète. Nous sommes les créateurs du nouveau monde. Vous avez votre propre liberté, votre corps vous appartient. C'est le vaisseau que vous avez choisi en tant qu'âme immortelle
pour venir et accomplir cette mission. Ne laissez personne contrôler ce corps, personne d'autre que vous-même. Vous êtes votre unique propriétaire. Aucun dieu, aucun maître, aucun politicien, personne n'a le droit et l'autorisation sur votre corps, même pas un partenaire. Avec votre partenaire, c'est un échange qui doit être balancé. Si on veut vous injecter des nanopuces, dites non, parce que ça fait partie de l'ancien monde. Et c'est un moyen de vous maintenir dans la basse vibration et de faire de vous des zombies. Ils veulent faire de nous des zombies. Mais on n'est pas des zombies, c'est eux les zombies. C'est eux les zombies. Nous, on est là, on est venu pour élever la planète, créer un monde nouveau, sain, nettoyé, tout repartir à zéro et c'est ce qui se passe. Alors, faites cet exercice tous les jours, augmentez la vibration de la planète et on va y arriver, mais on a déjà gagné. Alors, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour cet épisode en français.